c'est au tour des taureaux, donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire en taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Si vous êtes du signe solaire taureau, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça permettra d'avoir un complément sur votre mois de mai 2021. Donc on va pouvoir attaquer. Avant tout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, c'est très important. Le plus important, c'est toujours écouter sa guidance intérieure, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, ce qu'on sent qu'on doit faire. Même si vous étiez guidé, orienté, conseillé par le meilleur médium du monde, si vous disiez de faire quoi que ce soit, mais qui ne résonnait pas avec vous, la façon dont vous avez envie de faire les choses, ben faites-le à votre façon. Ça veut dire que vous devez les vivre de cette façon-là et que vous en apprendrez dans tous les cas. Voilà, et n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez un impact sur votre avenir. Voilà, sur ce on va pouvoir attaquer du coup pour les taureaux. Je vais commencer par demander l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai 2021 pour vous les taureaux? Je vais demander, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Une carte pour les taureaux, énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021. Alors du coup, étant donné que j'ai tiré avec le Dixit, on n'a pas de nom aux cartes, mais on a ici comme un pendule en forme de la terre, en forme de la terre. Donc je pense qu'en fait vous allez vous référer de plus en plus, vous êtes dans un désir, vous êtes dans une envie d'être à l'écoute de votre intuition, et pour ça vous allez utiliser un peu tous les outils qu'il y a à votre disposition. Donc ce pendule, et vous êtes guidé par une envie de faire les choses pour la terre en fait, quelque sorte. Vous êtes dans une envie de communauté là, vous êtes dans une envie de faire les choses au mieux pour la terre. Il y a une sensibilité là qui s'ouvre de manière globale hein, pour les taureaux à la terre, l'environnement, aux personnes qui vous entourent. Beaucoup d'amour, hein, je ressens. Vous êtes dans une énergie là assez légère, assez chouette en fait, hein, d'amour, où vous avez envie de faire les choses et vous mettez en place. Vous êtes prêt là à mettre en place différents aspects, différents outils pour aider le monde, aider votre monde aussi, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt une énergie très chouette, hein. Vous démarrez ce mois avec une énergie, une vraie envie de faire les choses bien. Donc c'est vraiment chouette. On attaque du coup avec l'énergie principale de ce mois de mai 2021 pour vous les taureaux. Alors quelle sera l'énergie principale? Hop, j'ai deux cartes qui ont sauté, je voulais m'arrêter, mais il y a une autre carte qui a sauté. On a deux énergies principales. On a le choix, une direction à prendre qui a sauté la première, et on a démon intérieur. Je pense qu'effectivement, il y a cette carte là où vous démarrez le mois, où vous avez envie de mettre des choses en place pour vous, pour le monde, pour ceux qui vous entourent. Et du coup, ça va vous demander dans vos énergies principales, dans votre énergie principale, en fait, d'acter et de mettre en place des choix pour vous. Et le défi, en fait, c'est un peu comme si c'était le défi principal qui a sauté du coup en même temps que l'énergie principale. Ça va de ne pas vous laisser submerger par vos démons intérieurs, par ces petites voix qui peuvent vous dire oui mais c'est pas bien, ça va échouer, ou c'est pas bon, ou tu vas te tromper, ou si tu fais un choix ça veut dire que tu vas perdre du temps, peut-être que c'est pas ça que tu veux faire. Voilà, il y a quelque chose, des voix intérieures chez vous les taureaux là qui peuvent essayer de vous perturber, essayer de vous faire perdre du temps. C'est des peurs en fait qui sont là, et il va falloir les surmonter, les dépasser. C'est le défi de ce mois hein, qui a sauté en même temps que l'énergie principale. On va voir du coup dans les énergies générales comment on pourra avoir aussi un peu plus de détails. Les énergies générales, le principal c'est qu'il va falloir faire des choix. Énergie générale pour le taureau pour ce mois de mai 2021. J'ai l'impression que dans les énergies, c'est un peu plus confus là déjà, les taureaux. Il y a de l'envie parce qu'il y a des cartes qui avaient envie de sauter, mais en même temps, elles
elle ne sautait pas totalement. C'était hop, et je pense que c'est un peu, c'est en résonance avec votre énergie. Vous avez envie de faire des choix, vous avez envie d'aller de l'avant. Les énergies vous encouragent effectivement à faire des choix, mais c'est comme si vous vous bloquiez vous-même par des peurs, par différentes choses. On va voir du coup avec les cartes que je tire en plus. Hop. Les énergies générales, tac et tac. On a du coup en premier la carte passé, futur, ici et maintenant. Les énergies générales vont vous inviter vraiment à vous concentrer sur le moment présent, sur l'ici et le maintenant. Vous êtes peut-être les taureaux un peu trop soit connectés au passé, à vous ressasser certaines choses qui n'ont pas été, oui, je pense que vous un côté un peu négatif sur lequel vous pouvez ressasser beaucoup de choses du passé, ou sinon vous sentir écrasé par le futur, quelque chose, des objectifs qui peuvent vous paraître grands ou éloignés, ou qui risquent de vous demander beaucoup d'efforts, qui du coup peuvent vous paralyser, parce qu'il y a beaucoup d'envies, mais du coup ces envies, elles sont tellement immenses qu'il y a un côté étouffant. Donc le premier conseil, en fait, les énergies du mois de mai vont vous apporter ce conseil et vous encourager à être dans le moment présent, afin de pouvoir avancer. En étant dans le moment présent, il y a la clé, en fait. C'est vous avez la clé pour pouvoir avancer. Vous avez la clé pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Vous avez la clé pour pouvoir vous libérer de vos démons intérieurs. En fait, c'est comme si votre seul frein, c'était vous, quelque part. Parce que là, dans les cartes qui arrivent, en fait, il n'y a pas des énergies générales, il n'y a pas de cartes négatives. Parce qu'ensuite, on a la nature, on a Aphrodite, Vénus, et on a la sororité. Donc c'est plutôt des cartes positives qui sortent dans les énergies générales, mais c'est comme si votre seul frein quelque part c'était vous. C'est à vous de prendre la clé, c'est à vous. Vous avez les solutions. Vous triturez pas l'esprit trop longtemps, trop grandement. En fait, vous faites des choix, et faire un choix, ça veut pas dire annihiler d'autres possibilités. En fait, j'ai l'impression que pour vous, faire des choix, ça veut dire que vous excluez définitivement d'autres possibilités que vous auriez bien peut-être aimé faire, et c'est comme si vous vouliez attendre le moment parfait ou d'être sûr du choix que vous allez faire avant de vous lancer. Sauf qu'en vous lançant, en fait, aussi, ça va vous aider à clarifier certaines choses, à vous dire que oui, ça en fait ça ne m'intéresse pas, ou ça m'intéresse, donc je vais pouvoir creuser, continuer dans cette direction. Mais c'est important de faire ces choix pour pouvoir commencer à aller dans la direction souhaitée. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc il y a vraiment cette idée de choix. Dans les énergies générales aussi, on vous invite à vous rapprocher là de la nature. Je pense que ça va vous faire du bien. C'est comme si on vous invitait à vous reconnecter aussi à ce qu'il y avait de bon en vous-même, à votre intuition, à votre part féminine avec Aphrodite, Vénus. On vous invite vraiment, oui, à vous reconnecter à votre part féminine, donc la part intuitive, la part d'être doux aussi avec vous-même, de prendre conscience de votre pouvoir. Parce que vous êtes de belles personnes, les taureaux, vous êtes plein d'amour. Je pense qu'Aphrodite, Vénus, il y a quelque chose lié à l'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour vous, pour les autres en fait. Et il en faut aussi, il faut vous en donner à vous. C'est un peu ça la chose et le mot. Parce que même, c'est dans vos envies, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Plus que pour vous-même, quelque part, c'est pour les autres, pour ceux qui vous entourent. Mais pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aider le monde, pour pouvoir aider ceux qui vous entourent, il faut s'aider soi-même. Ça peut paraître antinomique, ça peut paraître bizarre, mais ça commence par là en fait. On ne peut pas aider les autres si on ne sait pas aider soi-même en premier. Donc pensez à vous donner de l'amour, à vous aider, c'est la clé en fait pour vous aider à avancer. Et n'hésitez pas à vous reposer sur des personnes qui vous entourent. Avec la sororité, il y a peut-être des proches, et notamment j'ai l'impression des femmes dans votre entourage qui sont très proches de vous, qui pourraient être un soutien énorme et qui vont vous aider à avancer et qui vont vous aider à dépasser
ces démons intérieurs. Comme je le dis et comme j'ai envie de le répéter, c'est comme si c'était vous seul quelque part le seul frein. Après, je dis pas, oui, il y a des choses, il y a des éléments extérieurs qui peuvent paraître compliqués ou qui peuvent paraître du coup ne pas dépendre de nous, mais la manière aussi de voir ces éléments extérieurs qui peuvent freiner, elle nous appartient, et en changeant des fois de positionnement, même quelque chose qui nous paraît extérieur, qui pourrait nous ralentir, en changeant de positionnement, ça pourrait devenir un moteur, parce qu'on se disait, bon bah ok, on pourrait se dire, ok, je suis bloqué par telle situation, je peux pas faire ça, mais en fait, il y a quand même d'autres moyens d'action, d'autres choses à faire, et vous avez de la ressource en plus, les taureaux, hein. Vous en avez beaucoup dès qu'il s'agit de faire pour les autres, mais dès qu'il s'agit de faire pour vous quelque part, bah vous osez pas, et vous osez pas vous écouter. Donc soyez doux envers vous-même, concentrez-vous sur les petites actions que vous pouvez faire au présent, ça vous aidera grandement. En tout cas, ce sont des énergies chouettes, hein. Seulement vous, hein, j'ai envie d'insister là-dessus, mais qui vous freinez les taureaux. On va continuer du coup avec les énergies professionnelles. Oui. Pour les jeux de cartes que j'utilise, je crois pas l'avoir dit, mais vous pourrez aller voir en description, je vais mettre toutes les infos des jeux que j'utilise. Et je fais une lecture aussi intuitive des jeux de cartes, donc ça ne sera pas la même signification que l'auteur ou la signification usuelle des cartes. C'est vraiment instinctif en fonction des jeux, de la manière dont je vais les lire. Voilà. Donc pour le professionnel, pour les taureaux, je vais réussir, pour les taureaux pour ce mois de mai 2021. Professionnel taureau mois de mai 2021. Alors c'est ça, les choses se découpent en deux choses, c'est un peu ce qui ressort en fait déjà auparavant, parce qu'on a la reine de bâton, on a le 10 de pentacle, on a le roi d'épée, on a la force, le 9 de bâton et le 9 d'épée. Donc, qu'est-ce que racontent ces cartes? Qu'est-ce que vous racontent ces cartes d'un point de vue énergie professionnelle? En fait, vous avez les éléments, vous avez les clés, vous avez de la force, vous avez de la ressource. Avec le bâton, vous avez des envies, vous avez des projets. Avec cette carte-là du bâton, on voit ce dragon, il y a des fleurs, vous êtes couronné. C'est la reine de bâton et gère et suit ses envies. Et vous avez tout ça en fait. Avec le 10 de pentacle, vous pouvez également profiter de ce que vous avez en fait en vous et pour vous. On vous encourage là-dedans à profiter et à profiter de ce que vous avez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du « vous avez ». Ça fait 15 fois que je le répète, mais ça ressort. Vous avez plein de choses et il faut le voir. Avec le roi d'épée également, vous avez également un côté, un esprit très très aiguisé. Vous êtes réfléchi en fait dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans les actions que vous menez. Avec la force, on montre aussi que vous savez allier en fait la force et la douceur en fait pour pouvoir dompter les éléments, pour pouvoir dompter les personnes. Vous avez quand même un caractère où entre guillemets tranchant mais doux à la fois. Vous êtes cette polarité là, hein. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de biens matériels, beaucoup de choses en fait en vous et pour vous, et du coup dans votre travail en fait vous avez énormément de choses. J'insiste sur tout ce vous avez parce que malgré en fait toutes vos possessions, tout ce que vous possédez, vous êtes en fait sur la défensive, vous avez peur que d'un manque et vous vous tracassez énormément l'esprit quant à l'avenir ou au passé. En fait, on en revient à ce conseil ici et maintenant, c'est que vous êtes toujours penché soit dans le passé, soit dans le futur, alors que présentement, dans le présent, vous avez plein de choses. Mais il faut le voir, vous avez de la ressource, vous avez des idées, vous avez des envies, et tout ça, c'est rien, c'est pas rien, justement. Il faut pas le négliger. C'est comme si, justement, vous vous disiez, bah, ouais, mais c'est pas grand chose, parce que dans le futur, ces petites choses, elles peuvent vite partir, et puis, dans le passé, j'ai déjà dépensé rapidement mes économies, ou mes projets, ou là, le travail, ça veut pas aller, etc. Là,
je vais peut-être jamais reprendre le travail ou quoi. Il y a plein de trucs où vous doutez, où vous triturez l'esprit avec ce 9 là d'épée. Et avec également ce 9 de bâton où vous avez l'impression, vous êtes sur la défensive, alors que ce 9 de bâton, vous avez déjà vaincu pas mal d'ennemis, vous avez déjà suivi pas mal de vos envies, vous avez des possessions, hein, réellement, 10 de pentacle aussi, hein. Vous avez des possessions, vous avez la reine de bâton, vous avez suivi vos intuitions, vos envies, vos passions, vous avez plein d'esprit en fait, vous êtes intelligent, vous savez vous démarquer, vous savez trancher, vous savez prendre des décisions importantes lorsqu'il s'agit de vous, de votre entreprise, de votre travail, mais vous êtes dans une peur en fait, une peur, et c'est votre démon intérieur en fait, c'est des peurs, hein. Il y a une peur en fait à chaque fois de manquer ou de pas avoir assez, et c'est ça qui ressort, c'est que actuellement, il y a de belles choses, de belles énergies, mais il faut le voir et il faut ouvrir en fait les yeux sur ce qui se présente, sur ce qui est devant vous. Il y a une notion comme ça. J'ai demandé quand même des conseils pour bien vivre les énergies, parce que comme je dis, oupa, bien là ça saute dans tous les sens, ça fait beaucoup trop de cartes. Hop, cette carte. Mais il y a quelque chose qui est justement pas apaisé en fait dans votre esprit. Il y a des conseils pour les taureaux. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas... ouais, sur tous les plans, vous n'êtes pas apaisé, vous êtes... oui, il y a la santé qui ressort. J'ai l'impression que vous triturez l'esprit et ça vous ronge, hein, intérieurement, il y a des choses où vous tracassez, hein. C'est un peu comme si on me disait relax, hein, relaxez-vous les taureaux, hein. Vous avez des acquis, vous avez de la ressource, peut-être que les choses vont pas aussi bien que vous l'aimeriez, mais en réalité vous avez quand même déjà des choses, et il est temps de déstresser un petit peu. En plus vous êtes quelqu'un qui a énormément de ressources, qui est intelligent, qui est capable de rebondir, qui est capable de faire des choses, donc vous rebondirez, vous en faites pas par rapport à ça. Vous êtes dans une peur d'un manque, une peur et du coup oui, ça vous triture la santé là. C'est important là de penser à votre santé aussi, hein, parce que vous questionnez comme ça dans tous les sens, ça va pas vous aider. Suivez vos envies, suivez votre intuition avec l'inspiration. Vous êtes inspirant en plus, je pense, même pour les autres, pour ceux qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un qui apporte de la lumière en fait autour de soi, parce que vous aimez en fait aider les autres. Vous êtes dans l'amour. Prenez conscience que vous aidez les autres, que vous êtes dans un don, mais donnez-vous aussi à vous-même, soyez aussi doux que vous l'êtes envers les autres, envers vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on vous demande en fait, les taureaux. Soyez vraiment doux envers vous-même. C'est comme si vous aviez conscience que il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité avec le patriarche qui sort, l'éléphant. Vous êtes très intelligent, vous avez aimé... vous voulez tout prendre sur votre dos à vous et défendre les autres et prendre tout et quitte à vous accabler quelque part. Non, le but c'est pas de vous accabler, soyez sage et soyez doux envers vous-même. Oui, il y a peut-être beaucoup de personnes qui comptent sur vous d'un point de vue professionnel ou sur plusieurs plans, mais vous pouvez partager aussi vos doutes, vous pouvez partager aussi vos peurs, vous pouvez partager et différentes choses en fait. C'est pas... en fait, vous êtes surprotecteur quelque part, mais c'est ça qui vous tracasse énormément et qui vous met en péril. Et je pense qu'il y a certaines personnes là qui ont l'habitude de se reposer sur vous, mais n'hésitez pas à peut-être partager en fait un peu tout ça, vous soulager également. Ça marche dans les deux sens, hein. Vous aimez aider les autres, mais c'est important de laisser l'occasion de se faire aider par ce qu'on aide à certains moments. Voilà ce qu'on a à vous dire les taureaux. On va continuer du coup avec les énergies sentimentales. Pour vous les taureaux, énergie sentimentale pour ce mois de mai 2021 pour les taureaux. Là, pour les énergies sentimentales, ça saute dans tous les sens, hein, contrairement aux énergies générales, vous savez, où c'était un peu plus timide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte On-Off. On a la carte Bonheur, la vie en rose. Happy End. On a la carte
rencontre, nouvelle personne arrive. 3 mois. Dans les 3 mois, on a union, couple, pax, contrat de mariage. Et crise, burn-out. Donc vrai, plutôt de belles choses en fait qui sont là. Et en fait, on en revient exactement à la même chose. Hein. C'est fou comme les énergies se recoupent hein, sur tous les plans pour vous, les taureaux. Globalement, en réalité, pour ceux qui sont en couple, les choses se passent bien, se passent très bien avec le happy end, avec le couple, le pax. Il y a de très très belles choses. Pour les personnes célibataires, pareil, il pourrait y avoir des rencontres en fait qui vont arriver ou qui vont arriver ce mois-là de mai. Hein. Je pense pour beaucoup ou pour d'autres, ben du coup comme c'est marqué là, peut-être dans les 3 mois. En tout cas cette saison, pour les célibataires, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est que malgré que les choses aillent bien, que vous risquez de faire des rencontres ou que vous soyez déjà en couple, vous triturez l'esprit. En fait, il y a quelque chose où vous êtes là sur on et il y a la machine qui tourne. Et quitte à vous focaliser du coup sur ce qui ne va pas peut-être dans votre couple ou vous focaliser sur les petits détails, les petites choses qui risquent de mal tourner ou ce qui va pas en fait en vous. C'est comme si vous aviez peut-être tendance à vous dévaloriser les taureaux, peut-être par rapport aux autres, par rapport à la personne avec qui vous êtes. Vous avez peut-être tendance à vous voir en dessous, inférieur, alors que c'est pas le cas. Et tout ça en fait, c'est ça qui vous mène à cette crise, ce burn-out en fait. C'est parce que je pense qu'il y a une mésestime de vous-même, en tout cas pour une partie des taureaux hein, ici. Et c'est important de voir que vous aussi vous avez de la valeur dans votre couple, vous aussi vous avez de la valeur dans vos futures relations, vous avez votre plus. Un couple ça se fait pas, c'est pas une personne puis quelqu'un qui est en dessous, non, ça se fait à deux, et les deux entités, les deux personnes sont importantes l'une comme l'autre, chacun apporte à l'autre et il faut voir ça, il faut pas oublier que vous apportez aussi votre part à ce couple, vous apportez aussi votre part à ces relations en fait sentimentales, vous apportez votre part et faut en prendre conscience parce que du coup à vous diminuer c'est ça qui va créer des tensions en fait parce que vous allez mettre l'autre sur un piédestal, vous en dessous et en plus quand on met quelqu'un sur un piédestal ça crée un déséquilibre en fait et en face l'autre personne ça peut faire peur aussi justement à l'autre personne de se dire on me met sur un piédestal, moi je sens que je suis pas parfait mais on me décrit comme parfait, oh là là et oui ça va faire fuir hein, ça va faire peur et donc c'est un peu la même chose. Relax, détendez-vous les taureaux, vous êtes aptes, vous avez de belles choses, vous êtes amour, hein, vraiment, je ressens les choses comme ça, il y a beaucoup d'amour, vous avez envie d'énormément donner, et vous êtes dans là-dedans, en fait, vous donnez, mais ne vous mésestimez pas, et arrêtez de vous vous jugez trop durement, soyez doux, soyez aussi doux que vous êtes envers les autres avec vous-même. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je pense que c'est important que vous le compreniez et que vous l'enregistrez. Soyez doux avec vous-même les taureaux, j'insiste dessus. Voilà du coup pour les énergies sentimentales. Hein. C'est encore dans la tête hein, quelque part, hein. C'est encore une affaire, là c'est tout roule en réalité sur tous les plans. Votre plus grand ennemi, c'est vous. Et vous êtes capable de dépasser tout ça. Vous en êtes capable. Soyez vraiment à votre écoute. Soyez doux avec vous-même. Voilà, on va passer par l'énergie de fin de mois. Comment vous sortez de ce mois de mai 2021? Comment les taureaux vous sortez de ce mois de mai 2021? Comment les taureaux sortent de ce mois de mai 2021? Donc, hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, du coup, on a cette carte qui est sortie. Du coup, en fin de mois de mai, au début, vous avez envie de vous rentrer dans une énergie, vous aviez envie de faire beaucoup de choses. Vous étiez prêt à utiliser tous les outils pour avancer. Et l'énergie principale, je le rappelle, si j'arrive à attraper la carte, c'était de faire des choix. On vous invitait à faire des choix.
en cette fin de mois, justement, vous passez à l'action. Vous faites des choix. Après, j'ai l'impression que ces choix, ils sont un peu... c'est que du coup, comme vous savez pas trop faire quel choix faire, vous fermez les yeux et plouf plouf, ça sera ça, 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 ça et ça. Là, du coup, j'ai pas d'autres cartes pour pouvoir rebondir. Je dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais je dirais pas non plus que ça soit une très bonne chose. Hein. C'est bien d'avoir quand même une visibilité et de se donner l'opportunité de voir en fait ce que vous faites pour pas vous laisser entre guillemets piéger. Mais en même temps, avec les yeux fermés, maintenant que je dis ça, je vois quand même c'est un personnage qui a les yeux fermés, donc il peut être aussi à l'écoute de ce qu'il ressent. Et peut-être vous êtes encore très dans... Vous allez terminer ce mois où vous allez terminer ce mois en étant beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais je pense que maintenant, va falloir partager aussi vos ressentis. Là, c'est encore très intériorisé, encore très gardé pour soi. Bon, après, on verra comment ça se passera après le mois de mai hein, pour la suite. Mais petit spoiler sur la suite, je pense qu'il va falloir du coup sûrement amorcer un travail sur exprimer maintenant ce qu'on ressent. Là, vous vous recentrez sur ce que vous ressentez, mais ensuite, il faudra l'exprimer. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vais faire à présent une guidance, je vais vous faire passer un message intuitif de vos guides. Je vais me concentrer et puis je vais y aller. Alors du coup les taureaux là, c'est un peu comme si on me montrait la prise de tête que dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose où ça tourne énormément. On vous encourage vraiment à apaiser un peu toutes ces réflexions, à apaiser un peu tous ces tracas. Vraiment, recentrez-vous sur le moment présent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le moment présent, c'est seulement dans le moment présent où vous avez en fait un champ d'action, vous avez c'est là le seul endroit où vous pouvez agir. Le passé c'est déjà fait et le futur c'est pas encore arrivé. Pour pouvoir aller dans ce futur, il faut mettre des choses en place tout de suite et maintenant. Et vous embarrassez pas à vous dire ou à vous écraser là de trop de pression sur ce qu'il faudrait faire pour avoir, etc. Laissez ça de côté, suivez ce que vous sentez que vous devez faire, suivez ce que vous avez envie de faire, suivez votre cœur, vous avez un grand cœur, donc il vous invite vraiment, là, vos guides à l'écouter en fait, à écouter ce cœur que vous avez. Vous êtes vraiment dans la générosité et dans le don. Donc soyez également dans la générosité et dans le don envers vous-même. Ils ont vraiment envie d'insister là-dessus. Hein. Soyez doux et donnez-vous à vous-même également. C'est très important en fait. Si vous vous donnez jamais, au bout d'un moment, vous pourrez jamais... je veux dire, c'est une bonne intention de vouloir aider beaucoup de personnes, mais si on ne s'aide pas, à un moment donné, on va plus pouvoir aider personne. Il y a une notion comme ça là qu'ils ont envie de faire passer ressentez l'amour, hein, ressentez l'amour qu'on a pour vous. Hein. Il y a des personnes qui vous entourent, qui vous aiment également. Prenez le temps d'apprécier et de voir ce que vous avez. Ceux sur qui vous pouvez compter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voyez ce que vous avez, voyez ce que vous avez parcouru. Vous n'avez pas rien, vous avez quand même plein de belles choses, plein de belles personnes qui vous entourent parce que vous êtes une belle personne. Voilà ce qu'on a envie de vous dire les taureaux. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à laisser du coup des commentaires, à me faire des retours s'il y a des choses que vous aimeriez, des suggestions aussi pour l'avenir, pour les autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser également un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si elle vous a plu, à commenter, je serais ravi de lire vos commentaires. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire ou sinon au mois prochain pour la prochaine guidance mensuelle pour le signe des taureaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine.